Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Chav Zayin et on est à la 14e ligne, pas près vers le milieu, Rish Lakish. Attends, on a vu auparavant que Shmuel, il pense que si quelqu'un il n'a pas jeté le sang où il fallait, le korban il est pas saoul bien entendu, mais si lui qui a mangé la viande, il n'est pas chayav karet. Mais le Baalim, ils ont été mitraprim quand même. Maintenant, Rish Lakish, il est d'accord sur Shmuel et il n'est pas d'accord avec Shmuel. Il est lui comme ça. Rish Lakish a marlé olam. Pasoul Mamash. Je peux te dire que lorsqu'il y a marqué Pasoul, quand il y a marqué Pasoul dans la Mishnah, que s'il a zarké dans un endroit qui n'était pas bon, comme Pasoul, la Kavana c'est Pasoul Mamash, ça veut dire que même les balim ne sont pas mitraprim. Mais la Zrika chez l'Obim Komo, que Zrika Bim Komo Damé. Mais des fois, quand tu jettes pas à l'endroit où il fallait, c'est comme si tu as jeté à l'endroit où il fallait au sujet que les balim sont quand même mitraprim, mais la viande, tu n'as pas le droit de la manger. D'accord? Si tu l'as mangée, tu n'es quand même pas chayav. Car lui, Shmuel, il avait appris ça du Pasoul. Mais maintenant, il y avait une Chora, une stira dans la Mishnah, et que normalement, ce n'est pas une stira dans la Mishnah, parce que d'un côté, on dit Pasoul, d'un côté, on dit que ce n'est pas Pasoul. Comment c'est possible? On vient de le dire là maintenant. D'un côté, il y a marqué Pasoul, Pasoul, Bamash. D'un côté, on dit non, le Korban, il est Pasoul, mais le Bélim sont mitraprim. Il faut décider. D'accord? Alors, sur cette là, le Lokashia, quand Nathan Bishtika, c'est là, quand il a jeté le sang, pas dans l'endroit qu'il fallait, il a rien dit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une marche à de psoul, mais il n'a pas jeté à l'endroit où il fallait. Et c'est pour cela que, dans un cas pareil, les balim sont mitraprines, mais la viande, on ne peut pas la manger. Mais Kan, et dans quel cas qu'on a dit que c'est un sou, ça veut dire qu'ils n'ont pas le mitraprine. Kan be amira, lorsqu'il a dit mefourash, que je veux cette viande-là pour demain, ou je sens là pour demain. Comme il a dit une kavana qui est mamash asura, et c'est pour ça que dans un cas pareil, à ce moment-là, les balim ne sont pas mitraprines. Maintenant, sur ça, bien entendu, il y a des questions, les mêmes questions qu'on a demandées sur Shmuel, on peut les demander sur Rish Lakish. Et les mêmes réponses qu'on a données sur Shmuel, on a données sur Rish Lakish, et la Gemara va dire ça en résumé. Nan. Donc, Chishev, Liten, Etani, Tanim, les Mala. S'il avait l'intention de ceux qui devaient mettre en bas, il l'a mis là-haut. Ou ceux qui étaient les Mala, les Mata, ou ceux qui étaient en haut, il l'a mis en bas. La Gemara avait posé plusieurs questions, la Gemara a donné plusieurs réponses. Pour terminer, ça avec la réponse, Ad jusqu'à Midé de Ave à Marshava, Tienoir. Que la Marshava, que où tu veux poser pour Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Yehuda, que l'endroit où tu veux poser, d'accord, c'est ça qui peut, à ce moment-là, être posé, par exemple. Que si tu as fait une erreur, tu n'as pas posé à l'endroit où il fallait, mais avec la kavana de jeter le sang demain. Et donc, demain, c'est déjà pigoul, d'accord? Et dans un cas pareil, Kilo Kaviachol, que Médé avait un marchavet noir, que le marchavet noir, elle est possédée, comme il a dit Rabbi Yehuda, comme on a vu dans le cours précédent. Maintenant, la Gemara elle va amener Rabbi Yochanan qui est cholèque sur Shmuel et sur Rish Lakish en même temps. Rabbi Yochanan Amar, Aïde Ve'aïde. Aussi bien dans les deux Mishnayot, dans les deux cas, d'accord, que aussi bien dans le cas qu'il a jeté pas à l'endroit qu'il fallait et qu'on ne peut pas être métaken, aussi bien longtemps qu'on peut être métaken, chez Nathan Beshtika, que lorsqu'on dit qu'il a jeté le sang, il a jeté Beshtika, en se taisant. Chez Lobim Komo, Lavkiv Komo Dami, et le fait de ne pas jeter, à se passer le sang, il fallait, il a jeté le sang. Celui d'en bas, il l'a mis en haut, celui d'en haut, il l'a mis en bas. D'accord? Lavkiv Komo Dami, c'est considéré comme si la Zrika, elle ne sert à rien. C'est comme si on a jeté le sang par terre. On a pris dans la Mishnah le sang par terre, celui qui ramasse après, c'est pas ça. Et dans la Mishnah là-bas, qu'on a dit qu'on peut ramasser le sang et le jeter, ça veut dire que faut pas ramasser le sang, c'est que la zrika, même qui n'était pas bimkomo, elle est quand même kshera. Et on parle dans un cas qui a encore du sang dans l'animal. C'est pas que je ramasse le sang, ce qui a été jeté, c'est mort. Mais s'il y a encore du sang dans l'animal que je peux ramasser, alors c'est ce sang-là que je peux rejeter. Et le cas qu'on a dit que c'est pas sourd et que ça peut être mechaper, et donc c'est dans un cas où on ne peut plus recevoir du sang et plus de sang dans l'animal. Dans la Gemara, on va commencer à poser des questions sur Rabbi Yochanan. Nan, pasoul ve'en bokaret. Il y a marqué dans la Mishnah que s'il a jeté le sang par l'endroit qu'il fallait, c'est pasoul, mais il n'est pas chayav karet s'il a mangé la viande de ce korban-là. Rabbi Shlama, les Rish Lakish, si je comprends Rabbi Lakish, on peut très bien comprendre que, par exemple, qu'il a jeté avec une marchava, de le jeter en dehors du temps. Mais comme on a appris que pour que ça soit pigoul, il faut que la zrika soit valable. Et comme là, il n'a pas jeté à l'endroit qu'il fallait jeter, alors à ce moment-là, même la mauvaise marchava, elle n'est pas une faguelette, elle n'annule pas, elle ne rend pas un chayav karet plus précisément, d'accord? C'est sûr que c'est l'obécédaire, mais ça ne rend pas pigoul qui est chayav karet. Il a des katani pas soul, ben, c'est pour ça qu'il a dit pas soul, parce qu'il n'a pas jeté où il fallait, et parce qu'il avait une mauvaise kavana, mais qui n'est pas chayav karet, parce que la zrika n'était pas valable.
Et là, le Rabbi Yochanan, qui a dit que Zrika, c'est un endroit qu'il ne fallait pas, c'est un endroit qui est comme si je n'ai pas jeté du tout. D'accord? Et là, le Rabbi Yochanan, Mai en bokaret. Ça veut dire quoi en bokaret? Arrêt, c'est pas shoot qu'un bokaret, puisqu'il n'avait pas besoin de le préciser pourquoi il avait besoin de dire un bokaret, puisque de toute manière, tout ce qu'il a fait n'est pas valable. C'est pas comme Rish Lakish, qu'au moins la Zrika, elle est valable, tout simplement la viande, elle n'est pas carrée. Mais là, rien n'est valable, donc pourquoi il est carré? Kashia, mettre la Gemara reste Bekushia sur Rabbi Yochanan sur ça. Maintenant, Veli Shmuel, la Gemara posait maintenant une question de Shmuel, que lui, il a dit que le psoul qui est marqué dans Bassar Pasoul, c'est parce que la Zrika n'était pas à son endroit-là. Et ça s'appelle, on parle dans un cas qu'il a été Zorek Bishtika en cette saison. Mai en Bokaret, ça veut dire quoi, en Bokaret? Et la Chikama. Ça veut dire, comme ça, il faudrait expliquer les paroles de Shmuel. C'est pas en Bokaret. Im Natan, ben Marshavat, de Chutz s'il a jeté le sang dans le but de le donner après son Zman. D'accord? Alors à ce moment-là, le Corban, il est pas soul, mais en bokaret, c'est-à-dire si tu as mangé la viande, c'est pas carré. Pourquoi? Parce que comme la zerika, elle n'est pas métira le bassa, comme le fait d'absorber, ça ne servait à rien. Donc elle ne permet pas de manger la viande, donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas pico. Maintenant, la Gemara elle demande une nouvelle question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, si tu n'as pas jeté à longtemps qu'il fallait, c'est comme si tu n'as pas jeté du tout. Damé, d'accord? Leheve nishpach minakli ala rispak. C'est comme si le sang, été déversé de l'ustensile, donc les charrettes, par terre. Yasfenu, il a qu'à le ramasser comme un mandamar qu'on verra un peu plus loin, qui dira qu'on peut ramasser le sang qui a coulé du cli. Après qu'il est tombé dans le cli charrette, on peut le ramasser. Pas quand il vient du parterre. Quand il est tombé par terre, je ne peux pas le ramasser. Dès qu'on est dans un animal, tombé par terre, on ne peut pas ramasser. Mais si c'est tombé dans un ustensile, après de l'ustensile, c'est tombé par terre, là, je peux ramasser. Ça va aller, que Mandamar, là, se fait une. Il faudrait dire que lui, il pense comme le Mandamar qui dit, Rabbi Yochanan, qu'il n'en peut pas ramasser, que le Mandamar. Marloquet. Tamar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Hakol Modim. C'est-à-dire, tout le monde sont d'accord. Les deux Tanaïm qu'on va voir sont d'accord que quoi? Hein? Be Netanim le Mala, Shel Natnam le Mala. Le sang que tu devais jeter en haut, tu as jeté en haut. En haut, on parle, rappelez-vous, dans l'hémisphère extérieur, il y a le milieu avec la sikra là, avec la bordure. On avait dit qu'on pouvait même marcher sur le haut de cette bordure, c'est un petit escalier comme ça, et qu'il y a du sang qu'on doit asperger en haut et du sang qu'on doit asperger en bas. Donc, quand j'ai le sang que je devais asperger en haut, je l'ai aspergé en haut. En haut. Les matins, j'ai atteint les matins, le sang que j'ai aspergé en bas, je devais asperger en bas. Chez l'ok et mitzvatan. Maintenant, par exemple, avec une machane, pas comme il faut. Par exemple, je l'ai aspergé avec la main gauche. Je l'ai aspergé où il fallait. Avec la main gauche, pas comme il fallait. D'accord? L'oyasfeno. Je ne peux pas ramasser maintenant le sang de côté pour le re-asperger, pour le rejeter comme il faut. Et sur ça, il n'y a pas de marloquette. C'est pas le règle là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'il y a un dans un cas pareil. Inachanami, on n'est pas chaya. Par contre, l'onichleku est là. Sur quoi c'est la marloquette qui est entre les deux tanaïm? Il est dans les malash, natnam les mata. Ce que je devais asperger en haut, je l'ai aspergé en bas. Les matins, les malades, ceux qui étaient en bas, je l'ai aspergé en haut. Les rabbis aussi, Omer, le Yasfer ne peut plus ramasser ce sang-là. C'est fini. Maintenant, comme le sang, le misbah, il a été collé de ce sang-là, c'est fini, je ne peux plus le reprendre et le rejeter. Et Rabbi Shimon, Maria Sfen, puisque la zrika n'est pas à sa place, donc je dois venir le ramasser. Donc on voit une marloquette, est-ce que je peux ramasser ou pas ramasser? Et il faudrait dire que Rabbi Yochanan, il va comme Rabbi aussi, qui dit qu'on ne devrait pas le ramasser pour l'asperger, pour le jeter une deuxième fois. Maintenant, la Gemara continue. Mishnah Tenu qui livrait à Omer, le Asfen, notre Mishnah, nous va d'après, madame, dire que tu ne dois pas le ramasser, comme ça va rester un peu d'après Rabbi Yochanan. Voilà, demande. Vera prise d'Amar, Abimi. Hakol Modim. Tout le monde est d'accord. Benitanim les matins, Shenatem les malainok. Donc, notre Mishita, hein, pas comme celle de Rabbi aussi. Et c'est comme notre Shita, pas comme celle de Rabbi Yochanan. Comment expliquer la marque entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon quand quelqu'un il a aspergé en haut au lieu d'asperger en bas? Il te dit comme ça. Donc, Benitanim les matins, Shenatem les malainok. Si j'ai aspergé en bas, on le ce que j'aurais dû mettre en haut. On doit toujours, je répète, au niveau de la bordure, au milieu du misbéach. L'oyasfeno, tu ne le ramasses pas. D'accord? Mais kol sheken, à plus forte raison. Mais tu as mis les malas, ce que tu as aspergé le mala, et maintenant les matas que tu as mis en bas. L'oyasfeno, tu ne peux pas le ramasser. Pourquoi? Oui, et dami millionim les matas hembaim. Pourquoi tu ne dois pas le ramasser? Parce que de toute manière, quand tu vas asperger le sang là-haut, ça va tomber vers le bas. Comme ça va tomber vers le bas, donc ça veut dire que le misbéach, il a été collé. Si le misbéach, il a été collé, donc il n'y a pas de raison de ramasser pour asperger de nouveau.
לא נחלקו, alors, כל המחלוקת entre Rabbi Yossi et Tanakama là-bas, et Rabbi Shimon, excusez-moi, לא נחלקו, אלא בניתנים בפנים שנתנו בחוץ. Le sang que j'aurais dû mettre à l'intérieur, dans le Echal, près de la parochet, je l'ai baissé, Kaviachol, je l'ai mis à l'extérieur. C'est du sang que j'aurais dû mettre à l'extérieur dans le Mizbeach Achitzon, le Mizbeach extérieur, je l'ai mis à l'intérieur. Là, מתנים בפנים שנתן בחוץ, ou בחוץ שנתן בפנים. C'est l'extérieur, j'ai mis à l'intérieur. Rabbi Yossi Omer Yasfeno reprend ce sang-là pour nous asperger comme il faut. Et Rabbi Shimon Omer Lo Yasfeno. Rabbi Shimon dit non, ça c'est Colette, tu ne peux pas reprendre pour rejeter. Maintenant, la Gemara va amener en ordre de Nachman une preuve à Yitzhak, une preuve pour Rabbi Yochanan. D'accord? Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Nachman bar Yitzhak, Apanana Mutanina. Et nous aussi on a appris comme ça de la même façon, comme Kaviachol Rabbi Yochanan. Donc, on a pris comme Rabbi Yochanan. Maintenant, avant que l'Agmara va amener cette braïta-là, d'accord? Donc, l'Agmara va un petit peu nous faire un limoud. Il nous dit comme ça. Rabbi Omer, dans la braïta, il marque comme ça. Rabbi il nous dit, il y a marqué dans le pasuk, Zot Torah Taola. Zot Torah Taola, al-Mugdar. Si je vous lis un peu le pasuk, Tzav Aaron et Aaron et Banav les morts. Zot Torah Taola, Hi Aola, al-Mugdar. Zot, il y a marqué Zot, Torah Taola. Hi Haola, al Mugdal. Il y a le Haola qui est diminutif. Zot, c'est diminutif. Et le mot hi, c'est diminutif. Donc, Zot, hi, veola, arelo, shlosha, miutim. Donc, trois choses qui viennent diminuer l'enseignement qu'on peut apprendre. Donc, quelque chose à exclure. Prat, la dishreta balayla. Normalement, on n'a pas de korbanot la nuit. Donc, on brûle ce qui reste. Donc, ça a été égorgé la nuit. Donc, elle a été nifselette automatiquement. Ishpardama, que si le sang a été coulé par terre. Shiatsa Damachut Klaim, si le sang est sorti en dehors des frontières de l'Azara, des Klaim, des frontières de l'Azara. Alors à ce moment-là, tout ça c'est possel. Dans ces trois cas-là, c'est possel, bien entendu, l'insrika, le sang en question. Mais imalta, et si l'animal a été mis sur le misbéach pour être brûlé, hein, tered, il faut l'enlever. Mais les autres types de psulim, non, on peut les laisser. Ça, exceptionnellement, il faut les rabaisser. Maintenant, la Gemara est une. Et Rabbi Shimon. Ola, une fois qu'il y a marqué le mot Ola, en lui est la Ola Kshera. Du mot qui a marqué dans le pasuk, je reprends ça, Varon el Banab, les Morzot Torah Ola, du mot qui a marqué le mot Ola, donc là, quand on prend Ola Kshera, ça veut dire qu'elle est faite comme il faut. Minaïn les rabots, chez Nishkata Badaïla, d'où on sait qu'on peut inclure ce qui a été fait, égorgé la nuit. Je parle d'un max, son sang a coulé par terre, Shiatsa Damal Achosaklaim, bien que le sang est sorti aussi en dehors des murailles de Lazara. Behalan et d'un corban qui est resté toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Hayotse, et si maintenant il sort en dehors de Lazara, ou que Hatame, ou que maintenant la chair a été impurifiée, ou chez Nishrat, pour être makri votre chutz en dehors de l'endroit qui est Raoul, chutz en dehors du Zman, pas du Zman, on dit s'il faut le manger ce soir, il a une kavana de manger le lendemain. Chutz les Mekomo avec une marchaba des chouchettes en dehors de la Zara, ce qui peut par exemple être possède. Mais chez Kiblam Pesoulim, si maintenant des places des polim qui sont psulim, comme par exemple des balémoumim qui ont des défauts qui ont reçu le sang, Vezarko et Dama qui ont jeté son sang, Hanitanim les malas, si ça a été jeté là-haut, Venesenatam les matas, ce qu'on devait mettre là-haut du sang du misber, ça a été jeté en bas du misber. Hanitanim les matas, ce qui devait être jeté en bas, Hanitanim les matas en haut. Hanitanim biflim, ce qu'on devait être jeté à l'intérieur, aspergé à l'intérieur, le sang à l'intérieur, Natna Bachot, c'est jeté expergé à l'extérieur. Hanitanim Bachot, ce qu'on devait être aspergé à l'extérieur était aspergé à l'intérieur. Vers Pessah, bien entendu, Korban Pessah, et Khatat, chez Shachatan, chez l'Olishman. D'où on sait dans tout cela que, bien que le Korban il est nifsal, que si maintenant le Korban il n'est pas sous, tout ça c'est vadai pas sous pour le Korban. Mais si c'est déjà monté sur le Mizbeach, on ne le fait pas descendre. Al-Miloma, Torah Haola, il y a marqué Torah Haola, on a tout mis dans le même Torah, tous ensemble. Riva, Torah Achat, Tekol Haolim, tous les Korban Ola qu'on peut faire. Shimalou, lo yerdou, que s'ils sont montés sur le Mizbeach, on ne les fait pas descendre du Mizbeach. La Gemara demande, Yachol, Shani Marbe Af, Harovéa. Peut-être qu'un acte aussi, un animal qui a été malheureusement utilisé comme une femme, un irba, ou que l'animal a fait quelque chose avec une femme, par exemple, ou un mouktsé, ou un animal qui a été réservé pour Avodazara, ou un evad, ou un animal que les gens se sont prosternés à elle.
Ve'atnan, ou que quelqu'un, une prostituée, ce qu'elle a gagné, elle a amené ça comme cadeau pour Corban, pour le Beth Amikdash. Ve'amechir, celui qui a dit la valeur d'un chien au Beth Amikdash. Ve'akilaim, un animal qui est lié d'un mix, comme par exemple un mouton avec une chèvre. Ve'atrefa, un animal qui a du manquement, enfin qui est pas censé terminer l'année, qui est très pas. Ve'atrefa. Ve'yotze adofen, et un animal qu'on a été obligé de couper le vent de la mer pour le faire sortir. D'accord? Donc, césarienne. Nous, on sait que ceux-là aussi, ils sont psulim. Est-ce que tu m'as inclus tous les autres? Est-ce que ceux-là aussi, ils sont kshérim ou ils sont bémet psulim? Talmud Lomar, zot. Zot Torah, ça vient exclure zot, cela et pas les autres. Pas tous les exemples que j'ai amenés là maintenant. Bien entendu, la Gemara, comment pas? De Torah Taola, tu m'as inclus des cas qui sont bizarres. Et de Zot, tu m'as exclu des cas qui sont bizarres. Pourquoi tu as préféré inclure ça et exclure ça? C'est la question de la Gemara. Mareita le rabot et telu, velotzi et telu. Pourquoi tu m'as exclu cela et tu m'as inclus cela? Hein? Réponse. Marbe ani et elu, shaya psulu ben bakodesh. Tout ça, je rends psulu. Tout le premier cas que j'ai pu inclure, c'est que ce n'est pas un problème dans le korban, c'est un problème dans la kavana du Kohen, c'est un problème dans la façon comment le korban s'est fait. Donc, ce n'est pas un problème sur l'animal lui-même. Alors que motzi ani et elu, shelo haya psulam bakodesh, que le psul n'est pas sur la façon comment le travail a été fait, mais le psul est sur l'animal lui-même. Katanim, cependant, qu'est-ce que je vois de tous ces exemples que j'ai marqués? Anitanim les matas, Shintanim les malas. Le sang que Dieu a jeté en bas et qu'il a été jeté en haut, ou le sang, les malas que Dieu a jeté en haut, qui a les matas qui a été jeté en bas, que Kabiachol, que c'est quand même caché. D'après ça, le Yerdou, la viande, on ne fait pas descendre. Comme ça, il a dit, c'est Oula, נכון? Comme ça, il a donné le pshat. Velo pligué, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il est cholek, et sur ce côté-là, que Rabbi Yehuda, il pense que le sang qui a été versé sur le parterre, s'il est monté, il faut le faire descendre. Alors que là, on voit, et que là, alors, quelle est la raison? Pourquoi, Kilou Kabiachol, tu vas faire une différence? Pourquoi, si on a aspergé en haut et qu'on a dû asperger en bas, c'est quand même caché, la viande, on ne fait pas descendre. Alors que le sang qui a été coulé par terre, il faut faire descendre la viande du misbéar, ça veut dire qu'on fait descendre le corban du misbéar. Arrête, ça ressemble au cas où, comme si le sang était jeté par terre. Comment ça se fait que je me trompe dans l'endroit, hein? C'est comme si j'ai jeté par terre. J'aurais dû être comme si jeté par terre. Pourquoi là c'est caché et là c'est pas soumis? La viande, on ne fait pas descendre. Pas une femme, hein. La Mishum de Kalte Misbeach, c'est parce que le Misbeach il a été collé auto. Veshma Mina. Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que quand le Misbeach il est collé, alors même qu'on a jeté le sang où il fallait pas le jeter. Mais l'eau nous, donc on ne peut pas le ramasser pour le jeter une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Misbeach a été collé le sang. C'est pour cela qu'on ne peut pas le jeter. Alors que lorsque je jeté par terre, le misbah n'a pas été collé, n'a pas encore reçu le sang. C'est pour ça que je ne peux pas le ramasser pour le rejeter. Ok. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, Mizbeach hapnimi mekadesh psulim. Le Mizbeach hapnimi, Rabbi Elazar, retenez bien le nom de Rabbi Elazar, hein, il dit que le Migdash hapnimi, donc le Mizbeach haza'a, le petit Mizbeach en or où on mettait là-bas la ktoret, il est mekadesh psulim. Même si j'ai aspergé là-bas du sang que je ne devais pas, c'est mekadesh auto, même que c'est pas soul. Et donc, ça veut dire que la viande, le corban lui-même, quand il est monté sur le misbéach à Chitzon, on ne le fait pas descendre, puisqu'il est Mekadesh Poulim, donc on ne fait pas descendre pour autant. Baïka Mashmalan. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Rabbi Eliezer. Tanina, pourtant sur une Mishnah Mifoureshet. Qu'est-ce qu'on a dit, Mishnah Mifoureshet? On a dit Tani Bifnim. On a dit ce qui est donné à l'intérieur, on l'a fait à l'extérieur. Ce qui est fait à l'extérieur, on l'a fait à l'intérieur. Dans les deux cas, c'est cachère. Comme dans les deux, dans les deux cas, c'est cachère. On a déjà dit avant. C'est quoi, c'est cachère? Que la viande, on ne la fait pas descendre. Alors, pourquoi tu as besoin de me dire ça, Rabbi Eliezer? Réponse non. Imeatam, si on aurait pris de la Mishnah là-bas, avant, Amina, j'aurais pu y croire. Animilé, dam de chazélé. Davka le sang qui est chazé, qui est valable aussi pour le misbech apnimi, quand tout le sang qu'on met à l'intérieur, ce qui reste de sang, on le met sur le misbech hazar à l'intérieur. Donc le sang, il est shayar. Il y a un lien avec le misbech hazar. Et le sang à l'extérieur, dans le misbech harisson, il y a un lien aussi. Donc dans les deux cas de figure, j'aurais pu croire que c'est pour ça qu'un il peut remplacer l'autre. Mais aval, kometz, et si je prends la mincha, le solet, qui n'a rien à voir avec le pnim, on ne ramène jamais du solet, de la semoule à l'intérieur du oulam. D'accord, on n'amène jamais là-bas. De l'eau chazélé. Et malo, peut-être on ne peut croire que dans un cas pareil, quelqu'un qui s'est trompé, qui l'a fait rentrer, qu'il a mis Shemit Berazav, c'est pas Moïse. Comme à ce moment-là, que Rabbi Elazar, il vient, il nous dit que le bizarre optimi peut être Mekadesh, même les psaulis, même si tu as fait rentrer des choses qui ne sont pas aptes, mais les khatrila, d'être à l'intérieur.
du Mizbeach, enfin du Mizbeach Apnimi, ça veut dire d'être dans le Oula. Sur ça, elle m'a posé une question objective et pourtant il y a marqué Ktoret Zara. Ktoret Zara, c'est quoi? C'est normalement le Ktoret, elle vient que du Tzibour. Et si maintenant quelqu'un il a fait un don de la Ktoret, et le Ktoret, rien que du Tzibour, ça va. Donc quelqu'un il a fait un don de la Ktoret, c'est le Ktoret qui est extérieur, qui n'est pas. Chez Altal Gabé Mizbeach, qu'il a été fait brûler sur le Mizbeach Hazaab, qui était à l'intérieur. Non, non. Tered, on doit l'enlever, on doit l'arrêter tout de suite. Chez Lecha Mekadesh, Psulim, et là Mizbeach Achitzon Karaoulo. Parce que rien que celui qui peut être Mekadesh, c'est-à-dire qui peut rendre quand même valable le Korban, c'est rien que le Mizbeach extérieur, pas le Mizbeach intérieur. Donc, Baraoulo, Chitzon, In, Primilo. Donc, l'intérieur, le sujet extérieur, il peut être Mekadesh des Psulim. Mais ce Mizbeach intérieur en or, il ne peut pas être Mekadesh. C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire là en Rabbi Elazar. La Tarit Sachi, mais comme ça tu vas expliquer. Ktoret Zara, donc la Ktoret que normalement qui doit venir de Tzibour, qui est venue d'un particulier. Chez Alta, la Mizbech Achitzon, que tu l'as fait sur le Mizbech et le Mizbech intérieur, Tered. Pourquoi? Chez la Mizbech Achitzon, Mekadesh Psulim, et la Raoulo. Le Mizbech Achitzon, le Mizbech en pierre, il ne peut être Mekadesh, donc rendre valable des Psulim, quelque chose qui n'est pas adéquat, que si ça lui correspond. En l'occurrence, dans le cas s'il y a du sang. Parce que le Mizbech Achitzon propre du sang. Mizbech Apnimi, Ben Raoulo, Ben Shen Raoulo. Mizbech Apnimi, il peut être Mekadesh, il peut être rendre kasher, pas kasher. Ça reste pas soul, mais il ne nécessite pas de faire descendre le korban en soi, que ce soit Ben Raoulo, qui est du sang, ou qui est de la ktoret, Ben Shen Raoulo, qui est des menachos. C'est comme ça qu'il arrange la raison. Et pourquoi on fait une différence entre le Pnimi et le Chitzon? Pourquoi le Chitzon, il est Mekadesh, il peut rendre kasher des psulim que ce qui lui correspond, c'est-à-dire rien que ce qui est avec du sang, et pas ce qui est avec sang ou des menachot, bien entendu, et pas ce qui est avec l'actoret. Tu fais l'actoret à l'extérieur pour que ce n'est pas mourir. Maïtama, hay ritzpa, ve hay klesharet. Le misbeach le misbeach hachitzon, c'est des pierres comme le parterre. Donc ça ressemble au parterre. Donc c'est pour ça que rien que ce qui correspond au parterre, je peux le faire. Donc le misbeach hapnimi, c'est un cli-charrette, c'est un ustensile qui bouge. C'est un cli-charrette. Comme c'est un cli-charrette, dans ce qui bouge, c'est pour cela qu'il est nimshach avec le shemen amishra, il était nimshach alors que le misbeach hachitzon n'a pas été nimshach, il n'a pas eu l'huile de l'onction là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il peut être mekadesh même à Pasoul. C'est arrivé, Shatova à la Mishnah. Donc Mishnah maintenant. Ashochet et azevach lizrok damo bachutz. Ceux qui égorgent l'animal dans le but de jeter le sang en dehors de la hazara. Au mixa damo bachutz, ou une partie du sang, une partie à l'intérieur, dans le misbeach, et une partie à l'extérieur. L'aktir imurav bachutz, qu'il a l'intention de brûler les graisses en dehors du misbeach. Au mixa imurav bachutz, ou une partie des graisses en dehors du misbeach. Les chol besaro bachutz, il a été choqué dans le but de manger la viande en dehors de la hazara. Ou kazaït mi besaro bachutz, ou même un kazaït de le manger en dehors de la hazara. Ou les chol kazaït me or ha'alia, ou qu'il a décidé de manger une partie de la queue, alors que la queue, il faut être marqué au tas tout entièrement à la misbéa. Bachutz, de la manger en dehors. Passou, ça c'est pour celle. En bo karet, mais il n'y a pas de karet là-dessus. Ça veut dire que si tu as mangé la viande, tu n'es quand même pas chayav karet. Par contre, les drogues d'amo le machar, s'il a égorgé dans le but de jeter le sang demain, mixa d'amo le machar, une partie du sang demain, une partie du sang maintenant, l'actirimura le machar, de brûler les graisses sur l'autel demain, au mixa timura le machar, ou une partie des graisses demain, les chol besaro le machar, de manger la chair demain, au kazaït mi besaro le machar, ou un kazaït de la chair demain, ou le chol kazaït mi aura alia le machar au lendemain, tout ça s'appelle pigoul, et chayav alav karet, et si tu as mangé là, tu es chayav karet. Ça veut dire que chayav karet, c'est pas au moment uniquement que tu as égorgé que le problème est là, c'est quand tu as égorgé dans le but de le manger demain, de le manger, de jeter le sang demain, de manger un kazaït demain, ou un kazaït, ou de jeter une partie du sang demain, ou de brûler une partie des graisses demain, ça s'appelle pigoul. Mais si maintenant, rien que j'ai eu la kavana, quand j'ai égorgé l'animal, de jeter le sang en dehors, ou de jeter une partie du sang en dehors, ou de brûler une partie des graisses en dehors de l'endroit où il faut le brûler, le korban, il n'est pas saoul, et celui qui a mangé la viande, il n'est pas chayav kareh. On est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah, à la Gemara, excusez-moi. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen, et merci Hashem pour tous les miracles que tu nous as fait et que tu continues à nous faire. Et que Bezrat Hashem, que bisous le Mashiach Bekaro. Amen, Ken Yiratson.